Bien le bonjour mes petits choupinous, je suis Professeur Moulinette. Dites-moi, comment que ça va aujourd'hui? Moi, super. Dorénavant, à chaque début d'émission, nous allons passer un petit moment ensemble, non pas pour faire des choses dégueulasses, mais pour apprendre un nouveau mot. Bande d'illettrés. Les mots seront toujours en rapport avec le sujet abordé dans la chronique pour faciliter la compréhension des plus gogoles d'entre nous. Le mot du jour est donc le terme OST. Les OST ou Original Soundtrack représentent l'ensemble des thèmes musicaux créés spécialement pour une création audiovisuelle ou vidéoludique. Donc, plus simplement, cela représente tous les morceaux composés pour un film, un animé, une série, ou ce qui nous intéresse aujourd'hui, un jeu vidéo. Par exemple, ça c'est une OST. Ça c'est une musique. Et ça, plus chaud que le soleil, c'est de la merde. Et voilà mes petits choupinous, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau mot. Salut les gamers et les cœurs, c'est Théromique qui vous parle pour une toute nouvelle chronique. Une chronique qui va parler cette fois de manga et de jeux vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ce qu'on pourrait appeler un passionné du médium audiovisuel qui passe la plus grande partie de son temps à glander sur internet. Notamment à animer une chronique sur ma chaîne principale du nom de Dissert qui parle également de manga et de jeux vidéo. Mais trêve de mondanité. Le concept de la chronique que je vais vous présenter est d'aborder puis d'analyser un sujet en rapport avec ces deux domaines, puis de finir avec un top 5 en rapport avec le sujet de la vidéo. Comme vous avez sûrement pu le voir en lisant le titre de la vidéo, aujourd'hui on va causer musique. Et si je sais pas lire, qui êtes-vous? Un spectateur lambda, un comic relief, une tarte au fromage, on s'en fout, continue la vidéo. D'accord. Bon, comme je le disais, aujourd'hui on va parler musique, et plus spécialement musique de jeux vidéo. Alors accrochez-vous à vos slibards parce qu'aujourd'hui, on envoie du lourd. Jeux vidéo et musique sont toujours allés de pair. Nous avons tout d'abord eu le droit à de simples vagues effets sonores, puis au fur et à mesure que les machines ont évolué et gagné en puissance au fil des années, il devint possible d'implémenter de vraies bandes son toujours de meilleure qualité pour en arriver à aujourd'hui avec des chefs-d'œuvre d'OST comme celle de Skyrim ou de The Witcher 3. On notera aussi le passage à la 8 bits en 1986 qui marquait le début des vraies bandes originales de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'imagine pas vraiment un jeu vidéo sans musique, et c'est tout à fait compréhensible. Que ce soit pendant les phases d'exploration ou pendant les combats, la musique sert généralement à installer une ambiance qui influencera grandement votre expérience de jeu. A partir de là, on distingue deux types d'OST, les OST définis et les background music. Contrairement aux OST définis qui sont des OST faites pour être écoutées, les BGM sont, comme leur nom l'indique, des musiques d'ambiance. Ce sont souvent elles qui créent l'atmosphère du jeu, elles sont généralement construites pour pouvoir se répéter à l'infini sans coupure de sorte à ce qu'on puisse rester autant de temps qu'on veut dans l'endroit où celle-ci passe sans se rendre compte que la BGM boucle à l'infini. Mais qu'elles soient définies ou en background, les OST sont dans tous les cas un élément très important. Il est par exemple impossible d'imaginer un Super Mario Bros sans son... Et ceux qui y ont déjà joué sans le son savent alors que le jeu perd beaucoup de son côté frivole et délirant, si telle ne fut pas la surprise qu'on nous vit apparaître des jeux tournant entièrement autour de la musique comme les Dance Dance Revolution, les Guitar Hero ou plus récemment les Project Diva. Car oui, la musique peut aussi être un élément de gameplay, et pas seulement dans les jeux de rythme comme le prouvent certains niveaux de Rayman Legends où les obstacles arrivent au gré de la musique. Certaines pistes ont même dépassé le stade d'OST pour devenir des références de la pop culture. Il suffit de voir les OST de Zelda jouer en conservatoire pour comprendre que les musiques de jeux vidéo ne sont plus vraiment en marche comme elles étaient il y a quelques années. Et il y a pas que les conservatoires qui les jouent, comme le prouvent les milliers de reprises qui pullulent sur internet. On y trouve de tout, du piano à la flûte traversière en passant par la marimba. La marimba? La marimba est un instrument africain... Attends, t'es en train de digresser complètement du sujet initial, explique en quelques mots. Bon, en gros, c'est un piano sur lequel tu tapes dessus avec des bâtons avec des boules au bout. Ah, ma bille. Je disais donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec pas mal de chefs-d'œuvre comme le rap de Megaman de The Adventure of Dualon Brando ou le What If Zelda at Lyric de Brent Staflos. D'ailleurs, dans le même registre, je vous conseille l'album Starbomb de Igor Raptor et de Ninja Sex Party. C'est de la bonne. Certains pourraient alors se lasser d'entendre encore et encore une nouvelle reprise d'une énième OST de jeu vidéo. Mais c'est oublier que pour nous, les gamers, ces musiques nous rappellent souvent des moments de jeu, ou même des moments de vie. Moi, par exemple, quand j'entends ça... eh ben, ça me rappelle toutes mes heures passées à faire du level up sur World of Warcraft. J'en oubliais le temps, mon personnage importait plus que tout et les problèmes de la réalité n'étaient plus qu'un lointain souvenir. T'es quand même quelqu'un de sacrément bizarre. C'est pas ma faute si je suis différent. Les OST ont ce pouvoir incroyable de créer un lien avec le joueur. On en viendra à détester certaines nous remémorant de longues et chiantes phases de recherche tandis qu'on versera une larme devant le générique de fin d'un RPG sur lequel on a passé des heures. Enfin, n'oublions pas que même si les OST sont importantes, on les apprécie d'autant plus si elles sont accompagnées d'un bon jeu.
Il y a beaucoup de contraintes pour faire une bonne OST, coller avec l'ambiance, ne pas trop empiéter sur le jeu, tous ces paramètres devront être réglés à la perfection, représentant un assez gros challenge pour être félicité quand le résultat est convaincant. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec un petit top 5 des meilleures OST que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours dans l'univers vidéoludique. Bon, j'imagine que vous êtes déjà rodé avec toutes les vidéos du même genre sur internet, mais je vous rappelle quand même que ce classement est purement subjectif. Donc merci de ne pas me taper si je ne parle pas de votre OST préférée. Ben je l'arrange alors. Numéro 5, Megaman. Si Megaman est appelé Rockman au Japon, c'est bien parce que ses OST sont du grand art en matière de rock 8 bits. Elles sont d'ailleurs reconnues là-bas comme un monument de la pop music dans cette catégorie. Le tout colle parfaitement au rythme super nerveux tout en restant assez léger pour ne pas surcharger la console. Megaman a réussi à utiliser astucieusement toutes les ressources disponibles de sa machine pour un résultat des plus convaincants de son époque. Et là-dessus, chapeau. Numéro 4, Super Hexagone. Je sais ce que vous allez me dire, mais enfin Théromic, Super Hexagone? Entre tous les jeux dotés de musique incroyable, tu choisis de mettre celui-là en haut du classement? Je vous l'accorde, c'est vrai. Mais si j'ai choisi ce jeu, c'est qu'il montre à la perfection ce que peut apporter la musique aux jeux vidéo. Que je vous explique. Le gameplay de Super Hexagone consiste à éviter des patterns de formes géométriques qui vous foncent dessus à toute vitesse, s'ajoutant à ça une musique électro des plus entraînantes qui rythme l'arrivée des patterns. Et autant sans la musique, le jeu devient vite chiant au bout de 5 minutes, autant avec, je peux y jouer pendant des heures. Je saurais pas expliquer pourquoi, peut-être l'harmonie entre les OST et la nervosité du jeu, les parties qui s'enchaînent à 200 à l'heure ou encore les couleurs flashy, mais en tout cas la musique rend le jeu ultra addictif. Voilà pourquoi selon moi il mérite sa 4ème place. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous conseiller Super Hexagone, c'est un petit jeu très sympa qui mérite largement ses 3$. Numéro 3, Sonic the Hedgehog. Depuis ses tout débuts, la saga Sonic a toujours eu des OST de qualité, mais rien ne sortait vraiment du lot. Rappelons-nous tout de même du grand mystère autour du fait que Michael Jackson aurait apparemment participé à la conception des OST de Sonic. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Didi Chondouidoui avec sa vidéo 5 théories sur Sonic où il explique tout ça en détail. Mais revenons à nos moutons. C'est seulement un peu plus tard avec Sonic Colors, Sonic Hero et les deux jeux Sonic Adventures, salut arcade, que nous eûmes le droit de superbes OST tels que Escape from the City ou Live and Learn, dont je meurs d'envie de vous faire écouter un morceau. Numéro 2, The Legend of Zelda. Impossible de parler de la musique dans les jeux vidéo sans évoquer la saga Zelda, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique tout entière. Je sais pas quoi dire, c'est beau, c'est varié, c'est épique, ça colle à l'ambiance. Que demander de plus? On peut aussi ajouter que les OST de Zelda possèdent un nombre incalculable de reprises et de remixes qui pullulent partout sur le web, on y trouve de tout, de la guitare électrique d'E-Rock à l'orchestre philharmonique pour les 25 ans de la licence. Donc, avec tout le bien que j'ai dit sur Zelda, quel est le jeu qui a réussi à se placer à la première place? Vous avez 5 secondes. Donc sinon c'est quoi le numéro 1? Eh ben je vais vous le dire. Et numéro 1, World of Warcraft. World of Warcraft, le plus grand MMO du monde, un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Je ne pouvais que lui donner la première place. Avec ses plus de 65 heures d'OST allant de la balade mélancolique dans les Tarines du Nord au cœur qui nous accueille à l'entrée d'Hurlevent, jusqu'aux thèmes épiques de la Pandarie ou des terres de feu en finissant sur la mort du roi Lich tout en haut de la couronne de glace. C'est beau, c'est épique, c'est émouvant et c'est pour ça que World of Warcraft mérite largement sa première place. C'est d'ailleurs souvent avec elle dans le casque que j'écris mes chroniques, donc je ne peux que vous conseiller d'aller en écouter quelques-unes. Vous y trouverez forcément votre compte. Ça va du epic metal au jazz symphonique et la cerise sur le gâteau, elles sont disponibles gratuitement sur internet. Bah tiens, c'est marrant ce que tu dis là, mais je viens de voir sur le site officiel de Blizzard et elles sont toutes à 1,29$. Je vois pas de quoi tu parles. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'Inculture. Et vous, quelles sont vos musiques de jeux vidéo préférées? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne des Houston, de me suivre sur Twitter à @LeThéromic, de manger 5 fruits et légumes par jour et de faire des bisous à notre maman. Sur ce, je vous laisse, salut tout le monde.